Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Je sais même plus à quel numéro je suis, je dois être à 258. Je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça. Et là pour les vlogs à mettre en ligne, je vais bientôt faire le 252. Donc, on arrive. Aujourd'hui, donc 1er novembre, il va être 14 h. Il est déjà 14h02, voilà. C'est jour de montage de sapin. Voilà, c'est la sapinette aujourd'hui. Donc, ça va me prendre quasiment toute l'après-midi, hein, autant le dire. Donc, j'ai sorti toutes mes affaires. Donc là, le but, ça va être de décaler la vitrine, puisque, ben, la vitrine, ben oui, on va pas laisser la vitrine où va aller le sapinette. Défaire la sapinette, faire la sapinette, faire le sapin. Voilà, et normalement il y a encore une caisse, je crois, que j'ai rangée là-bas avec des boules, et je vais bouger ça aussi parce que je sais, il faut que j'arrive à laisser accessible ce coin-ci avec évidemment la vanne thermostatique là, pour que je puisse aller régler le radiateur. Voilà. Bon, ben écoute, on va commencer par bouger la vitrine. Alors, bouger la vitrine, chez moi, ça signifie retirer toutes les figurines, bouger la vitrine et puis remettre les figurines. Il est hors de question que je bouge la vitrine avec les figurines dedans. Voilà, j'ai bien trop peur de casser mes figurines. Hein, voilà, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, n'est-ce pas, Miss Mindy, même si je les ai pas toutes, mais j'ai plus de place. Donc, je sais pas où je pourrais les mettre si jamais je devais encore en acheter. Hein. Il m'en manque, dans les princesses, il me manque Blanche-Neige, Aurore et Ariel aussi. Il me manque de la déco, genre j'ai pas encore Lumière, toutes des choses comme ça. Il y en a qui sont plus disponibles malheureusement parce que bah, les collections sont arrêtées à Disney, ça c'est con. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura plus? Je sais pas, mais enfin moi je suis fan du travail de cette artiste. D'ailleurs elle fait des illustrations et je pense que je la contacterai un de ces jours pour lui proposer de la payer pour que je puisse utiliser ses illustrations pour en faire des diamond painting. Voilà. La figurine qui est là va aller en dessous du sapin, celle-ci aussi, et voilà, donc ça, et ici je pense que cette armoire-ci va devenir, elle va devenir indisponible, donc s'il y a des livres que je veux lire, eh ben, tant pis. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense pas que je vais te filmer moi en train de mettre les boules parce que on va pas se cacher que, voilà, ça fait... et je suis déjà en âge. Donc je vais ressembler à rien. En plus le t-shirt que j'ai mis, c'est un t-shirt que j'ai pas repassé. C'est pas bien. Avec le truc, j'ai l'air d'un gros patapon. Et j'ai pas spécialement envie de me filmer comme ça. J'avais préparé mon pull de Noël et tout avec... j'ai un pull Dark Vador de Noël qui dit Merry Sif Mass. Voilà, je vais y arriver. Et mais il fait trop chaud, je peux pas quoi. Je peux pas, donc là je suis en train de mettre les guirlandes. C'est compliqué de mettre l'étoile avec Mickey tout simplement parce que sur ce sapin-ci, elle ne tient pas. C'est très bien de faire ce genre de déco, j'adore, mais franchement ça tient pas. Sur les autres sapins ça va, celui qui est en bas, ça se passe plutôt bien. Celui qui est en le vrai, donc le Northman, on n'a jamais eu de problème. Et celui-ci, je suis obligée de l'attacher. Je mets du fil et tout. Et comme tu vois, j'enroule aussi les guirlandes électriques pour éviter qu'il y ait une chute. Voilà. Mais sinon, pour le moment, on a une guirlande de mise. Ce que je regrette un petit peu avec cette guirlande, c'est que la cordelette, enfin le fil électrique soit noir. Tous les autres, j'ai des fils blancs. Ce qui est, comme tu peux le voir, hein, voilà, je te mens pas. Ce qui est bien quand tu as un sapin blanc d'avoir des fils blancs pour pas qu'ils se voient. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Les guirlandes sont mises. Voilà, alors je sais pas si je vais mettre ma jupe de sapin tout de suite. Ou si j'attends d'avoir mis le reste. Par contre, j'ai pas pensé là. Un truc auquel il faut que je pense, c'est le circuit du train. Voilà, je pense que j'ai mis mon sapin trop vers à côté de là, parce que là,
il n'y a pas une énorme place pour faire tourner le train, donc il va falloir que je recule un peu le sapin. Surtout avec tous les fils là, enfin c'est tout un bazar. Il faut toujours s'arranger pour que les fils ne s'en mêlent pas avec le train. Quand le train va passer. Donc je vais le bouger un petit peu. Mais il faut aussi que je garde ma vanne thermostatique à vue. Hein, parce que si je ne sais pas mettre le chauffage ici, je vais pas y venir pendant l'hiver et ce serait con. Hein. Donc voilà, il faut penser à plein de choses quand même hein, quand on fait son sapin. Alors où j'en suis, j'ai mis toutes les grosses boules. À peu près. Il reste ça. Ça, c'est des moyennes boules. Et puis, enfin, oui, ça c'est les plus grosses boules. Ça, c'est des moyennes boules. Et ça, c'est toutes les petites boules. Petites boules que je mets sur le dessus. Et les gros boules sur le dessous. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Je suis exténuée. Voilà, c'est fatigant de faire son sapin. Mais le résultat, comme d'hab, va être au top. Je kiffe cette saison, t'as même pas idée. J'ai presque fini de mettre les boules. Il me reste ça. Voilà, il me reste ça à mettre. Je vais remettre un petit peu plus en bas maintenant parce que je pense qu'en haut, j'en ai mis quand même pas mal. Des petits cœurs, des petites boules et tout. Donc maintenant, je vais essayer de descendre. Ensuite, je mettrai les guirlandes. Et j'ai aussi des... voilà, tu vois, à côté de ma savate là. Voilà, et puis une fois qu'on aura fait ça, c'est pas encore fini. Mais non, parce qu'après qu'on ait fait ça, il faut mettre le train. Hein, voilà, et ça, j'ai besoin de Jem parce que moi je suis incapable de mettre le train toute seule. Je peux mettre les rails, ça, il n'y a vraiment pas de souci, mais il faut dévisser et tout pour mettre les piles dans le train, et ça, je sais pas faire. Et ensuite, il faut réussir à mettre le train sur les rails. Et ça, en général, là encore une fois, c'est Jem qui s'y colle. Donc, j'irai le chercher quand j'en serai là. Mais j'en ai encore pour un petit moment. Peut-être que je ferai même une petite pause entre. Parce que, mine de rien, c'est crevant. Hein. C'est crevant de faire son sapin. Voilà, il faut tourner autour tout le temps, chercher les trous. Et bon, je t'avoue que ce sapin est magnifique, hein, mais le truc floqué pour mettre les boules avec les attaches, c'est la merde. Que ce soit des attaches, tu sais, forme ruban, ou alors les attaches bah, comme ça, quoi. Comme ces trucs-là. Là, voilà, c'est la merde. C'est la merde. Voilà, et mon truc n'est pas encore tombé, donc je suis contente. Voilà, voilà. Bon, allez, je m'y replonge et je te dis à tout à l'heure. Le sapin est terminé enfin, presque, parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas de guirlande électrique en bas. Ma guirlande électrique m'a lâché, celle qui était là en bas. Donc, bah, demain, comme de toute façon, j'ai prévu d'aller à la foire fouille et compagnie, bah, je reprendrai une guirlande lumineuse pour mettre là en dessous. Pas une trop grande, avec de la lumière blanche chaude ou froide, je verrai bien. Mais pas de couleur là en dessous, ou alors peut-être avec des teintes bleues. Mais il faudrait bleu-blanc, et j'ai jamais vu de guirlande où il y a bleu et blanc sur que ça comme couleur, quoi, sur la même. Donc il faudra attendre demain pour mettre la guirlande là en dessous. Mais en attendant, je vais quand même monter le train parce que parce que de toute façon c'est pas mettre la guirlande qui va gêner, quoi. Le trou, c'est que je retirerai le train, ou alors pendant que je serai en train de la mettre, je vais le faire glisser de l'autre côté, comme ça bah, j'aurai bien la surface ici devant pour travailler et mettre ma guirlande correctement. Voilà, donc le sapin en tant que tel il est fait, et maintenant ben, on va faire le train. Si Jérémy veut bien se pointer, hein, parce que ça c'est encore une autre chose. Et voilà, terminé, enfin provisoirement, hein, parce que comme je te dis, j'ai pas de lumière là en dessous et ça me fait tout bizarre de pas avoir de lumière en dessous. Sinon, je l'ai arrêté, mais non. Voilà. Et il y a la musique, hein.
On va lui faire un petit tour. Et on le fait s'arrêter. Voilà, premier sapin 2021 fait. C'est un peu... comment dire, je me sens un peu bizarre là, dans le sens où d'habitude je fais tourner le sapin, je fais tourner le train avec Jack à côté qui regarde et qui se demande chaque année qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête là. Donc c'est un peu dur là de me dire que c'est pas le premier Noël qu'on fait sans lui, parce que le tout premier Noël qu'on a fait quand on est habités tous les deux en 2009, il n'était pas encore né. Donc on ne l'avait pas. Mais ça fait... ouais, ça fait le premier Noël depuis 12 ans. Sans mon loulou, quoi. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ce que j'espère, c'est quand j'aurai un nouveau chien, qui respectera mes sapins. Parce que ça, c'est important. Donc il va falloir lui dire, la zone du sapin, tu n'y touches pas. Voilà, le train, non, 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 non. C'est pour ça que je préfère avoir un jeune chiot une fois que Noël est passé. Pas pendant les fêtes, parce que... autant un chien, tu peux le faire écouter, mais un chiot, c'est un peu compliqué au début. Donc voilà, premier sapin fait. Bon là je suis exténuée, donc je t'avoue que je vais me mettre dans mon fauteuil, enfin dans mon canapé, et je pense que je vais piquer un roupillon. Parce que je suis crevée, vraiment. Je suis très fatiguée. Et demain j'irai voir après une guirlande pour mettre là en dessous, parce que pour moi ça va pas quoi. Il faut vraiment qu'il y ait de la couleur là en dessous. Donc je te montrerai ça évidemment quand ce sera fait. Voilà, voilà. On est mardi. Et comme promis, donc il est passé 14 h. Hein. Et comme promis, je suis allée en magasin. Bon, je devais aller chez Brico, mais excusez-moi, mais je sais pas comment ils comptent vendre leurs lampes. Hein. Tout était éteint. Donc t'as plein de guirlandes lumineuses, tout était éteint. J'ai pas compris. Donc bah comme je devais aller à la foire fouille après pour voir un peu la déco de Noël là-bas, bah, j'en ai trouvé là-bas, avec les lumières qui étaient allumées, donc j'ai pu voir ce que ça rendait. Et j'en ai pris une de couleur bleue parce que je me suis dit que, étant donné qu'il y a une bleue dans le sapin et deux blanches, ce serait pas mal d'en remettre une bleue là en dessous. Donc voilà, comme ça c'est bon. Je vais refaire tourner le sapin pour être sûr que tout va bien. Le sapin, le train. Est-ce que ça va aller avec les câbles? Oui, oui, il faut juste que je bouge. Un petit truc, ouais. Enfin voilà, je voulais te montrer que ça, c'était fait. C'est Jess et je viens de recevoir, enfin, il y a déjà un petit moment, ma toile de ma nuit Rachel Store. Oh là là, le conditionnement n'est pas le même pour les ronds et les carrés, il faut le savoir. Voilà, ici, j'ai deux toolkits. Ce qui est intéressant avec les toolkits, c'est d'avoir les petits sachets. Mais bon, le reste c'est Jim fou. On a 3 paquets de diamants pour une toile et un paquet de diamants pour l'autre toile. Et je te montrerai après la différence notable qu'il y a. Et donc, elle a mis du temps à arriver. Cette commande, elle a été bloquée à Shanghai pendant quasiment une semaine où ça n'a pas bougé. Je me disais mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font avec là-bas? Ils ont décidé de faire le DP, à mon avis. Et puis pour finir, ça s'est décanté ce week-end. Et voilà, donc elle est arrivée avec une semaine de retard parce que normalement elle était prévue pour mardi dernier. Donc voilà, j'espère que je vais pas avoir le même problème avec les commandes que j'ai fait récemment parce que j'ai des toiles de Noël, donc voilà quoi. Alors, ça c'est la première toile. Je te montre après, bien sûr. Voilà, il y en a une deuxième. Je vais la retourner de l'autre côté.
J'espère que je vais pas encore avoir envie de tout arrêter pour faire ces toiles. C'est 2 toiles de gros goût. Voilà, comme ça, pas de surprise. Hein. Oh là là, il est trop beau. Oh là 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 là. Hop. Hop, voilà. Je vais te mettre plus haut pour que tu puisses le voir. Le voilà. Bon, attends, je vais essayer d'éteindre. Peut-être que... Est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est pire. Je vais peut-être tourner dans l'autre sens ici. Voilà, c'est une 60 x 105 en carré. Et regarde-moi la petite tête de gros goût. Donc en fait, là, c'est une image où il est collé à Mando. Voilà, j'en ferai avec Mando spécifiquement, mais là j'avais vraiment envie d'avoir juste mon petit gros goût et il est tellement beau. Voilà, donc ça c'est la première toile. Donc maintenant je vais mettre la deuxième dessus, hein. Il n'y a pas de raison. Hop là, le cutter. Alors, là, elle en a mis qu'un. Hop. Et la deuxième image, tu vas la reconnaître. Tu vas la reconnaître parce que c'est une toile que je me suis déjà fait faire. Je vais te la montrer tout de suite. Mais je vais te dire pourquoi est-ce que je l'ai fait faire une deuxième fois. Moi je suis une tarée, moi. En ce moment je me fais faire 2 fois les mêmes toiles. Donc non, 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 toi tu ne te plies pas. Tu restes bien. Pas de pliure, pas de pliure. Donc, voilà la deuxième toile. Je pense qu'elle te rappelle quelque chose. Hein. Donc, c'est la toile que j'ai fait faire chez Shine Art Club. Attends, je vais la chercher. Voilà, donc c'est cette toile-ci. Comme tu peux voir, c'est la même. Sauf que moi, j'ai pas trouvé exactement la même image que le vendeur de Shine Art Club. J'ai trouvé cette image-ci et il y avait plein de blanc autour, donc je l'ai un peu recadré pour pouvoir la faire. On va regarder le nombre de couleurs qu'il y a dessus. Donc sur celle-ci j'en ai 40, sur celle de Shine Art Club, et je l'avais pris en rond, je te rappelle, parce que tout simplement, je préférais, avec tout le truc blanc qu'il y a là, tout le fond blanc, je préférais avoir du rond pour qu'il n'y ait pas de problème d'écart, parce que les écarts sur les blancs, c'est vraiment pas beau. Voilà, je te dis, je suis pas une emmerdeuse avec les écarts, mais sur le blanc, enfin, c'est pas beau. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment pas beau. Donc j'avais pris celle-ci, sauf que j'ai un peu vite déchanté quand j'ai vu qu'il y avait un rond, tu vois, enfin tu le verras mieux là, mais il y a un rond autour des symboles. Ce qui fait que si tu ne poses pas bien ton diamant, pile pour bien recouvrir tout le petit carré, et bien en fait ça fait un peu le même effet, je trouve, que quand tu as des écarts. Enfin, je sais pas si tu vois, mais on voit, ça se voit, alors que là où là où c'est bien mis, c'est compliqué de trouver des zones où c'est bien mis, étant donné que c'est compliqué de mettre pile. Donc moi j'essaye de le faire, mais voilà, il y a des moments où c'est plus compliqué. Donc je trouvais ça, en fait de loin ça ne se va pas, mais moi de près je le vois. Donc ce que je voulais faire, c'était refaire la toile, parce que j'aime vraiment bien cette toile-ci. Et je me suis dit que j'allais faire un comparatif entre une toile où tu as des cercles autour des symboles en rond, et une toile, donc celle-ci, où tu n'en as pas. Voilà, pour moi c'était important de le faire. J'ai pris des tailles qui
faut une surface à peu près équivalente. Donc parce que pour moi 60 x 80 ça fait 4800 et 70 x 70 ça fait 4900. Donc je me suis dit à surface quasi équivalente, on verra bien le rendu. Donc je vois déjà qu'au niveau de ma nuit c'est beaucoup moins bloc que ici, puisque là, tout là, ici c'était que du 38, c'est du, attends, oui, du 38-65. Il y avait un petit peu de couleur, je recherche le symbole, c'est la couleur 37-70 je crois. Oui, de temps en temps il y a un petit peu de 37-70 comme ici qui vient un petit peu casser, mais là, tout là c'est vraiment du 38-65. Donc je voulais vraiment voir une différence par rapport au rond avec un cercle autour et des ronds sans cercle, pour voir un petit peu si au niveau du rendu, ben, ce que ça faisait. Et aussi ben, que tu vois un petit peu la différence au niveau des couleurs, puisque je pense qu'avec ma nuit j'en ai plus. Je mettrai pas ma main au feu, parce que quand tu regardes ici il y en a 40, mais quand je regarde là, ici, oui, je vais y arriver. Hop, là, ça me semble plus long, plus gros. Donc je ne mettrai pas ma main non plus à couper, qu'il n'y en a plus que 40. Je ne sais pas du tout combien il y en a en rond. J'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment à titre de comparatif. Ici, on va le faire. Et au niveau de celle de gros goût en 60 x 105, je pense qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Donc voilà, bon, je vais prendre les sachets de diamants. On va regarder ça tout de suite. Bon, étant donné qu'on a déjà fait plein de unboxing de diamants carrés, je vais commencer par les ronds. Et là, je vais peut-être rester un peu plus avec toi parce que, comme tu peux le voir, la manière de ranger les diamants et de présenter les diamants quand tu commandes chez Manu Rachel Store en rond ou en carré, c'est pas du tout la même chose. Je prends déjà la feuille. Bon. Pour rappel, on est sur une 70 x 70 et je te confirme qu'il y a plus de couleurs que sur celle de Shine Art Club, vu qu'ici j'en ai 61. Donc 61 couleurs, moi je trouve ça vraiment pas mal du tout pour une 70 x 70. Et donc on verra aussi au fur et à mesure où je vais faire la toile, la différence entre une toile avec 40 couleurs et une toile avec 61 couleurs. Je la ferai là et je vais faire aussi sur une toile de Joséphine Wall un comparatif entre une toile donc vendue par Diamond Art Club et une toile vendue par Diamond Painting Deutschland, en sachant que j'ai pris la même toile, sauf que chez DAC c'était des diamants carrés. Quand j'ai voulu commander la toile en diamant carré chez Diamond Painting Deutschland, elle n'était plus dispo, donc je l'ai pris en rond. Donc là on regardera quand même un petit peu la différence que ça peut faire, et aussi on verra la différence entre une Diamond Painting Deutschland en carré et une Diamond Painting Deutschland en rond, puisque je suis en train d'en faire une en carré. Donc tu vois, je prends plein de toiles, j'achète des toiles en fait pour te faire des unboxings et des comparos surtout. Voilà, bon alors ici ça vient en fait dans des paquets zippés. Voilà, je n'ai jamais reçu de commande Manu Rachel Store sur paquet zippé, mais je vais peut-être lui envoyer un message et lui demander pour voir si c'est possible d'avoir le même packaging pour mes carrés. Voilà, pourquoi est-ce que je dis ça? Avant, j'avais l'habitude de te dire que je préférais ceci. Pourquoi? Parce que là, je sais compter le nombre de diamants, je compte le nombre de sachets, je sais faire la vérification et je vois s'il me manque des sachets ou pas. Voilà, ici, je ne sais pas faire la vérification. Pour cette couleur-ci qui est donc... alors, il y a tellement de trucs écrits dessus. Je crois que c'est 11, 405... Oui, c'est ça. Ici, il est marqué qu'il y a 49 grammes 6 et qu'il me faut 9910. Je ne vais pas compter pour voir s'il y a bien quasiment 10 000 trucs là-dedans. Hein. Clairement. Donc avant, je préférais le package, la manière de ranger comme ceci parce qu'on pouvait compter, et que j'aime bien aussi de me servir de mes petites boîtes et compagnie. Moi, quand c'est arrangé comme ceci,
je ne mets pas dans les petites boîtes. Et c'est aussi pour ça que je préfère ce packaging-ci, parce que ben, je ne perds pas du temps à devoir arranger avec les petites boîtes. Ici, je vais juste me contenter de mettre le symbole sur le paquet pour savoir à quel symbole le DMC correspond. Comme tu peux le voir, il y a le numéro DMC qui est repris sur le paquet, et ici c'est le 11, c'est le numéro 11 qui est sur la feuille ici. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et puis aussi, je me rends bien compte que cette manière de faire, c'est aussi un gain de temps au moment où je dois ranger mes diamants quand j'ai fini la toile. Puisque là, ben, en gros, je prends le paquet, je le tape dans mes enveloppes. Tu vois, je dois pas m'amuser à retransbahuter dans un petit sachet, vérifier si cette teinte-là correspond avec une autre teinte que j'aurais déjà dans le même DMC, puisque tu sais qu'il y a des nuances différentes par couleur. Là, je prends le paquet, pouf, je le fous dans l'enveloppe et puis après, je passe à autre chose. Tu vois? Donc, deuxième bonne raison pour préférer quand c'est dans des sachets zippés, un gain de temps au moment où je range mes diamants. Donc je gagne du temps quand les paquets arrivent et que je veux faire la toile, parce que ben, moi je ne transbahute pas ça dans des... je n'arrive plus à parler. Dans des petits contenants, je les garde là-dedans. L'inconvénient, c'est que forcément, ben, je ne me sers pas de mes petits contenants pendant ce temps-là. L'autre avantage, je gagne du temps au moment où je range mes diamants. Et le troisième chose qui me plaît mieux, c'est que je trouve que c'est un gain au niveau environnemental. Voilà, parce qu'il faut quand même dire que le diamond painting, c'est une activité qui n'est pas spécialement écolo, hein, quand tu vois que ça vient de Chine la plupart du temps, ou des États-Unis quand tu fais appel à DAC, parfois des sociétés européennes, quand tu arrives à voir des sociétés européennes qui font des diamond painting de manière correcte et qui ne soient pas du dropshipping. Enfin voilà, je trouve que c'est pas non plus l'activité la plus écologique du monde, mais en plus quand tu vois la tonne de paquets de plastique qu'on jette, parce que forcément ces petits machins là, bah tu les jettes, hein, tu vas pas garder les petits paquets, enfin je veux dire ça ne sert à rien, tandis que ça tu le gardes, ça c'est un sachet Ziploc, tu peux le ranger comme ça directement et finalement il n'y a pas de déchets. Donc à choisir dans un monde où on tend vers plus de choses qui soient plus écologiques, si je dois continuer à faire une activité comme le DP, ben je préfère avoir ce packaging-ci que je trouve plus écolo. Voilà, ça c'est les petites raisons pour lesquelles maintenant je commence à préférer cette méthode de packaging par rapport à l'ancienne, alors qu'avant je préférais vraiment ces sachets-là, malgré le fait que je perdais du temps pour préparer mes diamants, malgré le temps que je perdais du temps au moment où je dois les ranger, tout simplement parce que je sais les compter, tandis que là, ben, je ne sais pas. Ce que je peux faire, c'est juste vérifier qu'il ne manque aucune couleur. Donc, bah, écoute, c'est ce qu'on va faire. Donc, la 11, eh ben, elle est là. Ici, on a la 45. Bon, ça aurait été bien de les mettre dans l'ordre, hein. Je vérifie le DMC pour voir si c'est... le bon, ça c'est 3865, ouais, vos numéros 60. Voilà, je fais un double check. Je check le numéro qui est là, ici. Donc ici c'est le 37 et la DMC c'est la 3021. Donc je vérifie que tout correspond. Donc 37, 30, 21, hop, c'est bon. Hop, 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 on continue. Là j'ai la 36 et là la 38. Ça tombe, tout était dans l'ordre et c'est moi qui ai... Mais du coup, tu vois, c'est ça le problème avec ces packaging-ci, c'est qu'il n'y a rien qui m'empêche en fait maintenant de commencer ma toile. Rien du tout, puisque après j'ai qu'à trouver un petit truc ou alors les remettre tout simplement là-dedans une fois que j'arrête de faire mon DP, et il n'y a absolument rien qui m'empêche de commencer cette toile maintenant. Voilà, sachant que j'ai pas fini l'autre, je trouverais ça un peu de la commencer, mais bon. Hein, avec moi, rien n'est moins sûr. Voilà, bon, ben je vais continuer sans toi, parce que je pense que ça va être un peu chiant si jamais tu me vois faire ça pour 61 numéros. Et je te retrouve pour le check... 838, c'est ça. Je te trouve pour le check enfin de quand j'ai terminé. Et pour commencer le check de l'autre DP, où là, ben, je vais devoir compter les petits sachets. Voilà, je viens de terminer mon check pour cette première toile et j'ai bien tout. Donc ce que je fais là, c'est que quand je vois qu'il y a un petit diamant qui est coincé là au-dessus, je le remets en dessous pour ne pas le perdre.
Franchement, je suis très contente de voir comment Manu Rachel Store empaquete ses ronds. Parce que je te dis, pour moi, c'est vraiment une première. C'est la première rond que je me fais chez elle. J'en ai une autre que je me suis fait faire aussi. En fait, maintenant, j'ai décidé que toutes les toiles où il y avait trop de couleurs claires, je les ferai en rond pour éviter d'avoir les problèmes de diamants avec trop d'écart. Voilà, parce que autant ça me gêne pas sur une toile où il y a un mélange clair foncé, parce que bah, forcément les foncés bah, on ne voit rien, et les clairs bah, si c'est des petites touches ça se voit pas non plus. Ça dépend aussi la couleur. Par exemple, je me suis rendu compte que le 3865 chez Manui n'était pas une couleur à problème, c'est à dire que le 3865 chez Manui est très bien taillé. Donc voilà. Alors au niveau des diamants, moi je peux pas juger comme ça, mais les paquets, comme dirait Lorraine, les paquets sont propres. Voilà, il n'y a pas de déchets dedans, rien du tout, donc les paquets sont nickel. Quand tu touches le paquet, tu sens que c'est un petit paquet vraiment qu'on a ouvert juste pour mettre les diamants dedans, quoi. Tu vois que c'est un paquet neuf et il n'y a vraiment pas de déchets à l'intérieur, j'en vois pas du tout en tout cas. Il y a de temps en temps des diamants de la mauvaise couleur qui se baladent, ça, mais j'ai envie de te dire que j'en vois même chez Diamond Art Club, donc c'est pas grave, quoi. Voilà, donc pour la première toile, on a donc 61 couleurs. Et tout est en ordre, tout est là. Maintenant, il va falloir que je me retienne de ne pas la commencer. Voilà. Je vais quand même essayer de terminer la première que j'ai faite de mon ami Grogu. Et puis après, je commencerai celle-ci. Et puis après, tu auras une vidéo où je les compare toutes les deux, en fait. Voilà. Donc, ça promet des heures de diamantage et des petites vidéos en perspective. Bon, je range tout ça et je te retrouve pour la deuxième toile. Voilà, j'ai ouvert le deuxième. Je sais pas encore combien de couleurs j'ai. Donc, je rappelle que c'est une 60-65 en square, donc en diamant carré. Et j'ai 90 couleurs et je vois que j'ai un seul sachet de 38-65. Je vais déjà le mettre. Voilà, et je le mets, comme je t'ai dit, dans un petit sac à part où je mets les diamants qui compte seulement un sachet ou deux sachets. Je les mets pas avec le reste, comme ça quand je fais ma préparation de diamants, je les retrouve beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite, et ce qui fait que je gagne du temps. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal, je vois où il y en a pas beaucoup, donc je vais contrôler tout ça. Et puis je reviens pour te dire si tout était là. Pour l'autre, tout était là, hein. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais tout était là. Donc ça, c'est déjà nickel. Et maintenant, on va vérifier que tout est bien là pour celle-ci. Voilà, et entre-temps, j'ai envoyé un petit message à Manui pour lui poser la question de savoir pourquoi il y avait un packaging dans... Enfin, l'emballage des diamants ronds et carrés était différent. Et moi, je lui ai demandé pour voir si... pourquoi elle ne faisait pas la même chose avec les carrés, parce que personnellement je trouvais ça beaucoup plus écologique. Voilà, c'est vrai que moi ça ne me fait pas utiliser mes petites boîtes, ça c'est clair, donc quand je travaille sur des sachets zippés, je ne me sers pas de mes petites boîtes, mais en même temps j'ai tellement de projets où j'ai des diamants comme ça que c'est pas demain la veille où je vais arrêter de me servir de mes petites boîtes, hein. Et puis bon il faut quand même penser au fait que comme je l'ai dit, c'est pas une activité très écolo. Le diamond painting, il y a beaucoup de déchets en plastique, et si on peut les restreindre, moi je trouve que c'est une bonne chose, et je pense que tous les vendeurs devraient utiliser cette méthode de sachet zippé directement, comme ça au moins il y aurait beaucoup moins de déchets, étant donné que moi, quand ils sont dans des sachets zippés, les sachets zippés, je les garde, puisque je mets le reste dans ma réserve, donc c'est pas perdu en fait, il n'y a pas de déchets, je veux dire, par rapport à l'emballage des diamants, tandis que ça, automatiquement, ça va aller à la poubelle, quoi. Voilà, bon, allez, j'y vais, je contrôle, et je te reviens pour te dire si tout était là. Voilà, je viens de tout contrôler. Pour une grande partie de sachets, j'ai plus un. Alors pour la référence 38-28, il me fallait 7 paquets, elle m'en a mis 31, mais c'est parce que les paquets sont quasi pas remplis en fait.
Il y a vraiment quelques diamants par paquet et donc pour que j'en ai bien 7, elle a assuré le coup en mettant 31. Par contre, il me manque la référence 801, donc 9 paquets. Donc j'ai réclamé mes 9 paquets puisque j'ai une commande en cours, et bien elle me les enverra avec la prochaine commande. Et puisque c'est pas une toile que je vais faire tout de suite, il n'y a pas péril en demeure. Voilà, si tu entends du bruit, c'est mon petit coussin qui est en train de me masser le dos. Ça fait du bien. Voilà, donc tout est trié, tout est là, sauf cette fameuse couleur qui manque. Mais bon, je m'inquiète pas parce que je sais que Manu me les renvoie à chaque fois. Avec cette commande-ci, elle m'avait bien renvoyé les diamants qui me manquaient pour faire la toile Mickey que tu as vu dans un des vlogs précédents, qui était une toile Halloween que je ferai l'année prochaine. Du coup, à la plage, j'ai fait l'Hocus Pocus tout de suite. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de souci en fait. Je sais que je peux lui faire confiance. Quand j'ai une commande en cours, elle me la met dans la commande qui suit. Et je dois pas attendre des plombes pour avoir les diamants. Donc moi, ça me convient. J'aime bien ma méthode de fonctionner avec Manu. Mais voilà, j'aimerais bien qu'à l'avenir, pour m'éviter d'avoir ce genre de sachets, en fait, je garde mes sacs... les sacs plastiques dans lesquels sont rangés les sacs Launchfly, je les garde et maintenant j'en fais des sachets pour mettre mes diamants. Et chaque fois je les garde parce que c'est des sachets qui sont quand même assez grands et qui me permettent de ranger les diamants, parce que moi je peux pas faire comme eux et ranger ça bien dans des petits sachets comme ça j'y arrive pas. Donc du coup je garde tous mes sachets comme ça et ainsi j'ai toujours des sachets, je les jette pas du coup puisque je m'en sers et ça me sert. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet unboxing et je te donne rendez-vous soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. On verra bien quand je reprends le vlog. Allez, ciao! Hello, c'est Jess. On est jeudi le 4 novembre. Apparemment c'est ma fête aujourd'hui, mais c'est Saint-Gessé. Gessé, c'est pas Jessica. Voilà, il n'y a pas encore de Sainte Jessica, c'est normal, je suis toujours là, donc voilà, on parlera d'une Sainte Jessica quand je ne serai plus là. Je lol là, bien sûr. Hein. Il est 17h56, je suis lessivée. D'ailleurs, je baille. J'arrête pas de bailler. Je viens de terminer le montage du vlog 252. C'est en train de compiler là, et puis ensuite je le mettrai sur YouTube, mais à mon avis, j'aurai pas la possibilité de le mettre en ligne avant demain. Parce que ça prend du temps sur YouTube, le temps qu'il fasse le traitement HD et compagnie, qu'il y ait les vérifications qui soient faites et compagnie, bon, voilà quoi. Alors, j'en suis au vlog 252, on est le 4 novembre, j'arrive à la fin du mois d'août. Il reste 5 vlogs plus celui-ci à monter, ça fait 6... Est-ce que je serai en ordre à la fin du mois? Je n'en sais rien. Si je mets 2 vlogs par semaine en ligne, ça me fait 6 vidéos, donc 3 semaines. En sachant que j'aimerais bien tourner un Lego haul entre eux, tu vois, un Lego haul, forcément, parce que ça commence à s'accumuler un petit peu. Et que... qu'est-ce que j'aimerais bien faire d'autre? Oui, les vidéos, tout ce qui est Launchfly, patati patata, je crois qu'on va reporter à l'année prochaine parce qu'on le fera pas cette année-ci, hein, clairement. Donc voilà, et puis ensuite il va falloir que je commence à monter tout ce qui est vlog Lego, enfin Lego pour Noël et tout. Le but aussi c'est essayer d'avoir des vidéos d'avance pour pouvoir poster le plus possible en décembre. Je sais pas, j'aimerais bien retrouver une régularité au niveau de mes vlogs. Mais je t'avoue que filmer, comme je l'ai dit dans le vlog d'aujourd'hui, donc par rapport au mois d'août, ça fait 3 mois, on n'a pas forcément évolué par rapport à ça. C'est que j'ai l'impression d'avoir épuisé tous les sujets et de n'avoir plus rien à dire. Voilà, je me sens vide. Je me sens vide de paroles. Voilà, donc je l'ai ressenti hier aussi quand je suis allée voir le psy. Là. Je t'avais dit que j'irais voir un psy avec qui je pourrais évoquer tous les problèmes comment je veux dire, de manger mes émotions, etc. J'y suis allée hier et à un moment donné je me suis dit en fait qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je vais lui raconter, voilà, j'ai vraiment ressenti ça. À un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Donc comme ce rendez-vous était plus un rendez-vous prise de contact où chacun s'est un peu... Oui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais chacun s'est présenté. Donc lui m'a dit exactement comment il travaillait, ce qu'il attendait, enfin...
voilà, qu'il pouvait pas non plus faire des miracles et qu'il fallait pas non plus que je m'attende à ce que ce soit lui qui fasse le travail à ma place. Mais ça, excusez-moi que je le savais déjà. Ça fait un moment que je travaille sur moi. Je sais très bien que le travail psychologique, c'est moi qui dois le faire et que lui ne peut me donner que des outils qui m'aideront plutôt à faire ce travail psychologique, mais que le plus gros du boulot, c'est Bibi qui doit le faire, quoi. C'est pas le psy, c'est personne d'autre, c'est moi. Donc voilà, j'ai repris un rendez-vous pour le 22. Je vais voir ce qui va... En fait, je vais voir si ça me semble utile ou pas. Voilà. Je n'en sais rien, en fait. Je n'ai aucune idée de savoir si ça va me faire du bien ou pas. J'ai pas eu spécialement une impression hier en sortant de ce rendez-vous de me dire ouais, c'était la décision à prendre, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, vraiment on s'est présenté, hein, comme je t'ai dit, moi je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, ce que j'attendais. J'ai ciblé un petit peu les points où j'avais envie de travailler parce que bah, voilà, c'est ces points-là qui étaient des points noirs. Il y a des points où je me dis que je pourrais peut-être m'en sortir toute seule. Il y a des points où je sais que voilà, je me heurte à un mur en fait. Voilà, mes envies émotionnelles, les compagnies, enfin voilà, la difficulté du deuil par rapport à Jack. Tout ça, c'est des choses où je vais avoir du mal à m'en sortir toute seule, où j'ai besoin d'être guidée. Voilà. Mais il y a d'autres choses par contre où je sais faire le bout du cheminement toute seule. Enfin, je veux dire, tout ce qui est au niveau acceptation de soi, estime de soi, j'ai déjà fait le boulot. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'attends plus, en fait. Donc, on verra bien. Sinon, je suis revenue pour parler lecture. Oh, mon Dieu, ça faisait longtemps. J'ai le bouquin Hocus Pocus. Je sais même pas où je l'ai foutu. Il est là. Il est là. Voilà. Je retire le marque-page. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, je pense avoir parlé de ça. Je ne sais pas si c'était avec toi ou si c'est avec quelqu'un d'autre. Aucune idée. Donc j'avais l'idée de lire Hocus Pocus, donc après avoir regardé le film. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai regardé le film assez tard cette année puisque je l'ai regardé le 31. Mais j'avais envie de le voir avec Jérémy. Et Jérémy, bah écoute, avec le foot, avec ses jeux et compagnie, il n'avait pas de date avant le 31. Je savais que ça allait poser un problème et je me suis dit bon, hein. Voilà, donc je l'ai regardé le 31, puis je me suis dit, bah tiens, je vais lire le bouquin. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé. Alors déjà, j'ai trouvé que le niveau d'anglais, mon Dieu, j'étais là, je dis, oula, c'est quoi tous ces mots? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir lu pendant autant de mois qui fait que j'ai perdu? J'en sais rien, mais du coup, j'ai déjà eu du mal à entrer dedans parce que j'avais des recherches de vocabulaire à faire au niveau de l'anglais. Et ensuite, je me suis rendu compte que passé le 31 octobre, j'ai plus envie de lire des trucs Halloween. Voilà, moi, je suis rentrée dans ma phase Noël, c'est bon. Je ne te dis pas que je suis prête encore déjà à sortir les romances de Noël, mais par contre je suis prête à regarder les films. C'est-à-dire que là j'ai mis mon ordinateur à côté de moi et le soir, en faisant du DP, je mets les films de Noël qui passent l'après-midi. Parce que ça me dit rien moi de passer mon après-midi sur le canapé à regarder les romances de Noël sur TF1. Déjà bon ben je brosse et tout. Donc je préfère me mettre ça le soir en faisant du DP. Voilà. Et je dois aussi te parler de ça. Donc c'est le livre que j'ai lu récemment, donc qui est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Bon, je suppose que tu connais Céline Olinsky, si jamais je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse humoristique enfin c'est l'ex de Fabien Olicard, mais ça je pense que c'est pas très intéressant. Donc, mais même si tu te dis c'est pas tes affaires, enfin je veux dire, je sais pas si toi t'es comme moi, mais t'as envie de savoir quand même bien ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble et tout, mais ça te regarde pas, voilà. Donc je me suis enfin décidée à lire son livre, donc Rupture, Tarot et Confiture. Il y a un tome 2 avec, dans le titre il y a déambulateur, ça je le sais bien. Donc c'est l'histoire de Camille qui est avec un gars qui va un petit peu se servir d'elle et ensuite il va la plaquer, et là elle a l'impression que sa vie, voilà, elle a plus de boulot, elle a plus de chéri, elle a plus de chez elle, sa vie est au point mort, et elle a au début de la trentaine je crois, voilà, et elle va décider de se venger de son ex, et pour ça donc je vais mettre
je vais te lire ce qui est écrit ici. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Yves, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Voilà, donc c'est un roman type feel good, c'est un roman de type chick lit, hein, comme on disait avant. C'est vrai que maintenant on n'emploie plus le terme la chick lit, on emploie plus le terme feel good. Moi c'est un type de roman que j'aime, mais avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il faudrait pas m'en faire lire plusieurs d'affilée parce que je saoulerais très vite, sachant que j'ai déjà saoulé rien qu'en lisant le roman ici. Voilà, en général on a des héroïnes bon, qui sont pas bien dans leur peau, clairement, parce qu'elles se sont fait larguer, elles ont pas de boulot, elles ont le début de la trentaine, elles ont l'impression que le monde s'acharne sur elles. C'est comment je veux dire, des jeunes femmes qui sont, comment je veux dire, qui ont un caractère assez trempé, mais et souvent très gaffeuses, et qui font plein de bêtises, et avec un brin un peu superficiel, tu vois, dans leur manière de voir les choses et compagnie. Et ce genre d'héroïne, moi, j'en peux plus, en fait. En fait, tu vois, quand on me raconte toutes les péripéties de Camille, tout ce qui lui arrive, moi, ça me fait plus rire. À un moment donné, j'ai oh là 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 là, mais quel boulet, en fait. Tu vois, enfin, à un moment donné, moi, ce genre de récit avec ce genre d'héroïne, ça ne me plaît plus, ça me saoule assez vite, et j'en viens à être blasée, et c'est vrai que j'ai pas eu spécialement toujours très envie de revenir à ma lecture, et je sais que c'est pas dû qu'au fait que en ce moment j'ai une panne de lecture, en gros. C'est que Camille me gonflait. Voilà, alors il lui arrive tellement de trucs, tu te dis, c'est pas possible de les enchaîner comme ça à un moment donné, je veux dire, le sort s'acharne vraiment sur elle, tu te dis, c'est pas possible, ça devient un peu tiré par les cheveux, tellement c'est trop de choses qui arrivent, comment je veux dire, les uns à la suite des autres. Et ensuite, bon, quand on te dit ici qu'elle va lui pourrir la vie, qu'elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Yves, son avatar maléfique, enfin, je suis désolée, mais quand tu vas voir un petit peu la manière dont elle va se venger et comment ça se passe, enfin, moi, si je pouvais avoir des haters comme ça, à la limite, j'ai envie de dire, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, ce qu'elle fait, ça reste bon enfant, ça reste gentil. C'est pas méchant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bienveillant, mais sur le niveau de la vengeance qui est vraiment sadique et vraiment très dur, on est à un niveau vraiment très petit, quoi. Donc, je trouve qu'on force un petit peu le résumé en te disant, oui, elle va vraiment vouloir se venger, elle va être sadique et tout. Non, elle va pas être tout ça. Non, moi je préfère te le dire, elle est pas tout ça. Enfin voilà, alors, ça se finit forcément bien, on est sur un roman feel good. J'ai bien aimé la manière dont ça se termine, avec forcément le message qui se dégage du récit. On est sur quelque chose qui se veut plein d'espoir, quelque chose de positif et compagnie. Donc voilà, ça c'est bien, j'ai refermé le livre avec le sourire, mais honnêtement c'est le genre de lecture. Oui, je lirai sans doute le 2. J'aimerais beaucoup savoir ce qui va arriver à Camille dans le deuxième opus. Mais c'est pas non plus le genre de roman où je vais te dire « Waouh, c'était le truc à lire et tout ». Ça fait du bien à un moment comme celui-ci, je veux dire, où tu es en panne de lecture, où tu sais pas trop vers quoi lire, où il te faut quelque chose qui soit pas prise de tête, quelque chose qui soit pas du tout compliqué, où l'histoire, bah, dès que tu la quittes et si tu lis pas 3-4 jours, c'est pas grave, quand tu reviens vers la lecture, tu sais où t'en étais, tu te souviens de l'histoire, voilà. Quelque chose qui soit simple, cool et absolument pas compliqué. Donc pour ça, je dois dire, ça a fait son job au moment où j'en avais besoin. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir lire autre chose, mais honnêtement, je sais pas si j'en suis capable parce que je n'arrive vraiment pas à lire pour le moment. C'est terrible. Mais voilà, si je dois lui mettre une note sur 5 étoiles, je lui mets pas plus de 3. Ça correspond à ce à quoi je m'attendais. Ni plus ni moins, mais je me rends bien compte que c'est pas le genre de littérature qui est vraiment une littérature que j'adore. J'aime bien en lire un de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien, et parfois tu lèves les yeux au ciel et tu te dis oh là là, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui t'agacent, il y a des trucs où tu as envie de baffer l'héroïne, où tu as envie de dire mais enfin ne te laisse pas faire, réagis quoi. Bref, voilà, mais ça a fait son taf pour la période que je traverse au niveau de la lecture pour le moment. Voilà, bah écoute, au moins ça c'est fait, je suis contente. Je ne sais pas quelle heure il est.
18 h. Donc ce que je vais faire, c'est aller voir Jérémy parce qu'il vient de venir. Et je l'ai envoyé bouler parce que j'étais en train de filmer. Et j'aime pas être dérangée quand je fais des avis lecture parce que j'ai toujours l'impression qu'après, bah, le moment est passé, quoi. Et que je n'aurai plus mes idées bien en tête. Donc je vais aller voir s'il avait quelque chose à me dire. Ou alors s'il venait juste vérifier si j'étais pas tombée endormie comme une merde dans mon canapé. Voilà, parce que si ça se trouve, c'est juste pour ça qu'il est venu. Juste pour voir si j'étais tombée endormie comme une merde. Voilà, je connais mon homme, hein, donc voilà, donc je vais aller faire ça. Donc là, je vais aussi remettre charger la caméra parce que je vois qu'elle se décharge de plus en plus vite. Il va vraiment falloir que soit je remplace la caméra, soit je remplace juste la batterie. On va peut-être juste remplacer la batterie pour le moment. Mais voilà, cette caméra, je l'aime de moins en moins parce que je trouve qu'elle fait pas non plus de la super qualité par rapport à l'autre appareil photo. Mais l'avantage par rapport à l'autre appareil photo, c'est qu'elle est beaucoup plus pratique. Déjà, pour le son, je n'ai absolument pas besoin de micro ni quoi que ce soit. Tandis que l'autre, si j'ai pas mon micro-cravate, c'est la cata au niveau du son. Elle est plus facile à transporter, elle est plus petite aussi, mais je trouve pas la qualité ouf, quoi. Et ce que j'aimerais bien trouver, c'est une caméra qui... Elle n'a pas la limite des 20 minutes, elle. Ça, c'est déjà bien aussi. Et ce que j'aimerais bien trouver, c'est une caméra que je puisse brancher à mon ordinateur pour pouvoir filmer avec les lives et tout. Et ça, je trouve pas, que ce soit l'appareil photo ou celle-ci, dès que je le branche, c'est fini, je peux plus l'utiliser. Donc voilà. Il faudra peut-être que j'utilise mon téléphone comme webcam. Voilà, on verra. On testera. J'ai toujours pas installé les programmes qu'il fallait. J'ai tellement la flemme. C'est... Ouais, je me fatigue. Je me fatigue toute seule. Voilà. Et j'essaye d'avancer sur mon Hocus Pocus ici. Parce que j'aimerais bien commencer les toiles de Noël. Voilà, moi je te dis, je suis partie sur Noël, mais j'aimerais bien ne pas avoir cette toile qui reste et qui va rester là pendant je sais pas combien de temps, le temps que je passe à mes toiles de Noël, qui m'accapare 4 trucs pour mes 4 petits trucs de petites boîtes là, tu vois. Enfin voilà, j'ai pas envie de commencer 50 000 toiles, j'en ai déjà 5 en cours. Dont 2 qui n'avancent absolument pas. Pour le moment, j'ai aussi mis la Joséphine Wall en arrêt parce que quand il y a Danse avec les stars, je prends cette toile-ci et je vais là-bas avec pour pouvoir avancer de Danse avec les stars parce que j'aimerais vraiment la terminer le plus rapidement possible parce que pour moi, c'est une toile d'Halloween. Donc voilà, il faut qu'elle soit terminée. Comme ça, l'année prochaine, je pourrai la pendre et tout. Voilà, bon, allez, on va mettre la caméra chargée, on va aller voir ce que veut le chéri. On va continuer le DP et on va regarder des films de Noël. Je te ferai peut-être un débrief, tiens, sur les films de Noël que j'ai regardés. En fait, c'est ceux sur RTL, moi je les regarde juste sur RTL. Sur TF1, et je les regarde sur le TF1 Replay, tout simplement. Je suis bien contente qu'on y ait quand même accès. Et je vais aller voir où en est le montage de ma vidéo, là. Pour voir si tout se passe bien à ce niveau-là. Voilà, bon je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Ciao! Hello, c'est Jess, on est dimanche, on est, je sais même plus quel jour, le 7? Non, c'est pas possible, si, le 7. Possible qu'on soit le 7, oui. On est le 7 octobre, non, novembre, et il est 14h37. Et je viens de monter un vlog, donc quand je monte des vlogs, je fais cette toile-ci. Voilà, c'est la toile... dont je me fous le plus, hein, on va pas se le cacher, qu'elle soit bien ou pas, je m'en fous, dans la mesure où elle ira dans le portfolio, et si je veux l'exposer, je la referai faire, parce que, voilà, tu as vu le visage, tu as vu l'état de la toile, c'est pas possible. Là, je reprends la caméra pour te parler de cette toile-ci, je le ferai, encore une fois, quand je l'aurai terminée, pour te donner mon avis final. Parce que cette toile, ça fait quand même un moment que tu la vois sur la chaîne et que je pense que tu mérites mon avis sur cette toile-ci. Mais après, c'est terminé. Il n'y aura plus de toile de cette compagnie sur ma chaîne. Voilà, je refuse de continuer à parler de cette compagnie. Je ne veux pas leur faire de pub. Voilà, je veux plus rien avoir à faire avec eux. Je ne t'en dirai pas plus parce que vraiment, ce que j'ai à dire, ça me concerne moi par rapport à cette compagnie et ça ne te concerne en rien. Donc voilà, bon, ce que je voulais vraiment te dire par rapport à l'évolution donc
de la toile, c'est que comme je suis en train de monter le vlog 253, j'en parle et je te dis, ah, ça pop pas, voilà, il n'y a pas de problème de popping. Ah, si, il y en a. Je ne les avais pas vus avant pour la simple et bonne raison que le problème de popping émane d'une couleur en particulier. Celle-ci. Voilà, c'est le X. Le X, je vais te dire tout de suite la couleur que c'est la 917. Cette couleur est super mal taillée. Il y a des petits diamants, il y a des gros diamants. Et il faut tout le temps que je repasse en fait sur les zones pour changer les diamants. Par exemple, je ne sais pas si tu vas voir. Attends, je vais zoomer. Là, ça pop. Là, ça pop. Voilà. Et dans cette zone-ci, voilà, il faut toujours que j'appuie. Et quand vraiment ça devient impossible, à ce moment-là, je prends le diamant qui pop et j'essaye d'en trouver un dans le sachet qui soit un petit peu plus petit pour le remplacer. Mais je dois constamment changer les diamants parce qu'il y en a plein qui pop. Je n'ai pas ça avec d'autres couleurs. Voilà, parce que ici, là, il n'y a aucun problème sur cette partie-ci. Mais dès que je dois mettre plusieurs symboles X, donc de la couleur, c'est combien qu'on a déjà dit? Le 917. Dès que j'ai un gros pâté de 917 où il y a plein de X qui se suivent, alors là c'est la catastrophe, tu peux être sûr que la toile à un moment ou un autre va popper. Donc dans la partie que j'ai à faire ici, il y a encore des zones où on va retrouver ce symbole, il y en a là, notamment ici. Enfin voilà, il y a encore des zones où je vais retrouver des zones de X assez importantes. Donc voilà, je suis pas spécialement tranquille par rapport à ça, mais bon. Elle avance, comme tu peux voir, il me reste en fait pas grand chose à faire. C'est la toile que je fais ici pendant que je monte les vidéos parce que honnêtement, regarde là, elle est toute pliée comme ça. Voilà, j'espère que ce sera pas trop plié, mais j'ai pas de place sur ce bureau aussi. Et comme j'ai pas non plus envie d'abîmer mes grosses toiles que j'aime beaucoup, je préfère faire celle-ci dont je me contrefiche. Plutôt que de faire une toile qui a de l'importance pour moi en montant les vlogs. Voilà, ça me fait une toile à faire quand je suis ici. Voilà, après je pourrais prendre une toile Wacom par exemple pour faire ici. Tu comprends? Voilà. Mais bon, il y en a où j'aime beaucoup le modèle, donc je vais quand même faire super attention. Mais voilà, donc ça avance. Je vais pas te montrer le résultat maintenant parce que je vais la terminer et puis ensuite tu m'entendras encore parler. Regarde-moi ça ici. Tu le vois là? Regarde. Je vais là. Regarde-moi ça. Tu vois tout ça? Voilà. Je ne te mens pas, hein, parce qu'il y en a qui pensent que je m'acharne contre la compagnie en rouspétant et tout. Mais quand je te dis qu'il y a du popping, je te le montre. Quand je te dis qu'il y a des zones où il y a beaucoup d'écart, je te le montre. À chaque fois où j'ai fait un reproche à cette compagnie, je t'ai montré où était le problème. Enfin, là, ça se voit que ça pop. Hein. Enfin, regarde le diamant là. Tu le vois? Là. Si je fais ça, et voilà. Et il y en a un autre là. Et encore un autre là. Voilà, donc qu'on ne vienne pas me dire que je cherche la misère ou quoi que ce soit, je ne te montre que ce que je vois et que ce que je constate. Hein. Donc clairement sur cette toile-ci, c'est pas top. Alors peut-être ont-ils changé leur diamant carré, c'est ce qui se dit. Moi je ne recommanderais pas une toile chez eux pour le vérifier. Pour moi, je te dis, cette compagnie c'est terminé. C'est terminé, tu la verras plus sur la chaîne. J'ai 2 toiles encore à faire, je la ferai comme je fais ici, quand je fais mes vlogs, pour pouvoir les faire. Mais il y a tellement de rancœur par rapport à cette compagnie, tellement d'énervement, où en fait je n'ai pas envie de donner mon argent à cette compagnie. Voilà, je préfère donner mon argent à une autre compagnie qu'à celle-là. C'est tout. Je préfère commander 10 DP chez DAC plutôt qu'un DP chez eux. Voilà, maintenant en fait chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous donnerai mon avis par rapport à cette toile-ci en particulier, puisque c'est la toile que j'ai commencé avec toi et que j'estime que par respect, je te dois mon avis jusqu'au bout. Mais après, terminé. On n'entendra plus parler de cette compagnie sur ma chaîne.
Voilà, alors là ce que je vais faire maintenant c'est aller monter un petit Lego de Noël. On va commencer ça, on va commencer la saison de Noël Lego dans les vlogs. Et après je ne sais pas si je prendrai l'autre caméra pour faire une vidéo Lego séparée, ou si je te prendrai pour faire un peu de DP ensemble. C'est possible que je te prenne pour qu'on fasse du DP ensemble, parce que je trouve que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en a fait. Allez, je te dis à tout de suite. Alors, avant toute chose, on va changer la date ici, puisqu'il reste 48 jours avant Noël. Voilà, au 7 novembre, il reste 48 jours avant Noël. J'ai aussi un gros nutcracker que tu peux voir là. Je les ai mis ici parce qu'en fait, hier, j'ai fait une photo pour mettre sur mon Instagram avec tous mes nutcrackers pour montrer ma collection. Et ben, je les ai laissés ici. Mais en fait... la semaine prochaine, ils seront à leur place, c'est-à-dire en bas. Puisque je vais faire la déco de mon deuxième sapin. On va la commencer jeudi avec mon père. Je filmerai tout ça dans le prochain vlog, parce que je pense que je vais clôturer le vlog ici. Et on va filmer, c'est moi qui vais filmer tout ça. Donc on a des trucs à pendre au mur, on a des trucs à pendre au mur, oui. On a des trucs à pendre au plafond. On va commencer par le plafond, bien évidemment. Ensuite, on fera le mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a prévu de faire d'autre? Ben, j'ai été racheter du tapis de neige pour mettre à terre. Ensuite, on va commencer à disposer tout ce qui est genre Olaf et tout ça. Et puis la dernière étape, ce sera de mettre les nutcrackers, parce que j'en ai 3, mais il y en a un, j'hésite. Je vais te montrer tout de suite pourquoi j'hésite. Mais il y a 3 gros nutcrackers comme ça, tu vois, c'est quand même des grands, donc ça, ils vont aller en bas. Et ensuite, il restera la déco du sapin. Déco du sapin que, en fait, ce sapin-là, en bas, j'achète des décos tous les ans. Si tu veux, à la base, quand mon père m'a dit, écoute, j'ai le sapin de ta grand-mère qui est là, je ne sais pas quoi en faire. Donc une fois que ma grand-mère déjà ne faisait plus de sapin les dernières années, puisqu'on faisait le Noël chez moi, donc elle prenait plus son temps pour faire le sapin, et nous on n'allait plus chez elle faire le sapin parce que clairement elle nous avait dit que ça l'embêtait de le défaire après. Et moi, il y a bien un truc que je n'aime pas, c'est défaire les sapins. Déjà que j'en ai 3 à défaire chez moi et qu'à chaque fois j'ai envie de pleurer ma vie. Donc voilà, elle n'en faisait plus. Et quand elle a été à la maison de repos, forcément, et que mon père a vendu sa maison, par la suite, il a fallu décider ce qu'on allait faire de ses affaires. Et donc, il m'a proposé de récupérer le sapin qu'elle avait chez elle pour moi m'en servir. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un sapin? Parce que le sapin, enfin moi j'en avais déjà un qui est là, hein. Voilà, j'ai mon vrai sapin qui est qui n'est pas encore là, mais qui sera là, donc un Northman au mois de décembre. Je voyais pas l'utilité d'un 3e sapin. Et puis il m'a dit, si, tu pourrais décorer en bas, puisque j'ai ma baie vitrée, hein, comme tu le sais. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Et je trouve ça bête, en fait, d'avoir cet espace et de ne pas en profiter pour le décorer pour Noël, parce que tout de suite, les gens s'arrêtent devant ma vitrine, et honnêtement, ça me fait super plaisir quand je vois des gens qui s'arrêtent avec leurs enfants et qui sont en train de leur montrer ma déco de Noël. Donc, voilà, j'ai récupéré le sapin, et je dis, oui, mais j'ai pas de boule. Donc il m'a dit, attends, moi quand mon père était commerçant, il avait aussi un sapin, et il m'a dit, je peux te donner toute ma déco et récupérer aussi les décos de ma grand-mère, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les guirlandes électriques de mon père, j'ai récupéré les boules de ma grand-mère et les boules qu'il y avait dans le sapin, donc qui étaient au magasin, et j'ai fait un micmac de tout ça. Et chaque année, en fait, ce que je fais, c'est que je rachète des boules pour mettre sur ce sapin-là. Pourquoi? Je t'explique. Parce que mon père, quand il avait son magasin et le sapin dans le magasin, il avait fait un sapin uniforme avec une seule couleur. Ce qui fait que les guirlandes, c'était du blanc froid, si je me souviens sont bons. Mais ça me dérange pas, hein. Les guirlandes blanc froid, moi ça me va très bien. Il y avait toutes des boules blanches, des guirlandes blanches, des petits nœuds blancs, enfin voilà, tout était blanc. Alors moi j'ai rien contre ça, tu vois, mais c'est juste que moi je suis pas une monogirl. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'aime pas avoir une seule couleur sur mon sapin. Celui-ci,
c'est le seul dans lequel il y a une unicité de couleur. C'est-à-dire qu'il y a de l'argenté, du bleu et ce qui se rapproche du bleu. C'est-à-dire que là, ici, là, tu as une boule qui est dans un bleu un peu turquoise. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre couleur que bleu. Il y a un peu en bleu noir, là, tu vois, pour la petite boule et compagnie. Toutes les boules qui sont sur ce sapin sont bleues ou argentées. Et les guirlandes sont argentées, bleues, et les petites guirlandes de... Enfin, tu vois, là, les petites chaînettes sont argentées. Voilà, et il y a la seule touche de couleur qui n'est pas bleue, c'est Mickey et Minnie. Mais bon, ça, moi, je les ai pas trouvés en bleu, et je voulais absolument avoir ce genre de flèches sur mon sapin. Donc, c'est le seul sapin, chez moi, où il y a une unicité au niveau des couleurs. Mais c'est le seul, et ce sera le seul, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime plein de choses et qui n'a pas envie de se limiter pour se dire je vais me limiter à un code couleur. Voilà, moi j'aime bien le désordre, moi j'aime bien quand il y a plein de trucs différents, j'aime bien quand je vois une boule qui me plaît dans un magasin, ne pas avoir à me poser comme question de savoir si cette boule va coller avec les couleurs de mon sapin ou pas. J'en ai rien à foutre, à part sur ce sapin-ci. Voilà, et encore, je t'ai dit, j'ai mis une touche de couleur rouge là-bas au-dessus. Mais sinon, on est... Voilà, et il y a le train qui est rouge aussi. Hein. Mais sinon, voilà, ici c'est le seul sapin où il y a une unité de couleur. Et avec le blanc du sapin, je trouve que ça va super bien. Et je pense que ça ne changera pas. Celui-ci, si je trouve des boules à Disney, il faudra qu'elles collent au thème de ce sapin-ci. Mais pour mes deux autres sapins, je ne veux pas être limitée par un code couleur. Je veux vraiment avoir les boules qui me plaisent quand je les vois, prendre ce que je veux et compagnie. Donc ce que je fais pour le sapin qui est en bas, c'est que chaque année, petit à petit, je me rachète des boules. Pas forcément les boules de Disney parce que j'ai pas spécialement envie de les exposer là-bas en bas. Parce que moi j'en profite pas et que... Voilà, c'est des boules qui valent quand même assez cher. Voilà, je préfère les avoir avec moi sur mon sapin plutôt qu'en bas où je ne les vois pas tout le temps. Et donc à chaque fois je rachète des boules dans les couleurs qui me plaisent, sans faire attention à un code couleur en particulier, pour remplacer l'uniformité du sapin en bas par toutes ces boules blanches. Voilà, donc je mets des boules de ma grand-mère aussi, mais qui sont vieilles, il y en a chaque année qui cassent. Mais j'ai quand même envie de les garder ces boules là parce que c'est des boules qu'on a depuis que je suis enfant, si c'est pas avant. Je me souviens de certaines boules, mon père en vendait à un moment donné, à Noël, il vendait des décos de Noël et compagnie dans le magasin, et c'est des décos qu'il vendait, et tout ça, ça me rappelle des souvenirs, et j'ai quand même envie de garder une trace de tout ça, et de mettre ces boules-là sur mon sapin. Mais les boules blanches que mon père m'a données, ces boules-là ne représentent rien pour moi, ce ne sont que des boules que j'avais, parce que j'avais rien d'autre à mettre sur le sapin. Et donc chaque année j'achète des petites décos pour pouvoir mettre sur le sapin en bas, des décos qui me ressemblent, c'est-à-dire des formes de Père Noël, avec des bonhommes de neige, avec des petits panneaux où il est écrit Ho 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 ou Joyeux Noël, des sucres d'orge, tout ça, ça me ressemble beaucoup plus et c'est ça que je mettrai sur ma déco en bas. Et avec mes casse-noisettes. Voilà, donc les casse-noisettes, il y en a 3. Il y aura des casse-noisettes dans le sapin parce que j'ai trouvé des petits casse-noisettes pour mettre dans le sapin. Et comme tu peux le voir, il y a encore 2 casse-noisettes qui sont là. Donc ils sont grands avec le set Home Alone que j'ai reçu hier. Et celui-là, donc le rouge, c'est un que j'ai acheté cette fois-ci. Et le blanc, c'est celui que j'avais la fois passée. En fait, il y en avait 2 blancs l'année dernière. Et quand j'y suis retournée après la fin de la fermeture des magasins lors du 2e confinement, j'y suis retournée pour avoir le 2e parce que je trouvais que ce serait bien en fait d'avoir un casse-noisette de chaque côté du sapin et pas juste un. Il n'y en avait plus. Et cette année, je n'ai pas retrouvé le casse-noisette dans ce ton-là. Et quand j'en ai parlé avec une des vendeuses et tout, c'est la responsable en fait achat Noël pour le magasin chez Dema. Je lui dis bah oui, j'ai repris un casse-noisette mais il n'est pas du tout dans les mêmes couleurs que celui de l'année passée, donc ça me fait bizarre. Et elle m'a dit non, justement c'est ce qu'il faut avoir une collection de casse-noisettes qui soit très différente. Donc je me dis bon pourquoi pas, mais du coup étant donné que maintenant j'ai acheté celui-ci à la maison du Père Noël également, en fait ces deux-là, moi je les ai payés dans les 70 €. Celui-ci j'ai payé 52 €, donc il coûte moins cher, mais voilà, alors ma soeur elle préfère celui-là.
Voilà, elle m'a dit, oh, moi je le trouve beaucoup plus beau et moi j'adore son costume, mais j'aime mieux les finitions de ceux-là parce que je trouve que les finitions de celui-ci sont assez grossières et je pense que c'est pour ça qu'il est moins cher. Ce n'est que de mon avis, hein, mais voilà. Donc moi ce que j'avais dans l'idée c'était de descendre le rouge avec celui-ci pour les mettre en bas et de garder le blanc pour le garder, enfin le bleu blanc là, pour le mettre ici parce que je trouve qu'il va mieux avec les tons du sapin ici. Donc voilà, c'est la petite réflexion de la semaine. Je vais me poser là-dessus pour cette semaine pour savoir un petit peu quoi. Et donc, je te montre tout ça, parce qu'il y a quand même un but hein, là-dedans. Je te montre tout ça parce que j'allais monter ça. Voilà, voilà, je prends le cutter. Et on va ouvrir la boîte, parce que même les petites boîtes, on n'a pas envie de les abîmer, même s'il y a ça. Hein. Il y a ça, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie d'abîmer la boîte. Donc moi, maintenant, je regarde comment les gens qui font des Lego font pour casser leur boîte. Et je fais pareil qu'eux pour pas abîmer. Alors, on a un sachet, 2 sachets, 3 sachets. Et on a le paquet ici, enfin le manuel d'instruction qui est plié en deux. C'était déjà le cas dans les 2 autres briquettes que j'ai fait, comme tu as pu le voir. Bon, je suis pas fan du pliage, hein, mais bon. Donc c'est le set du Nutcracker, c'est le 40-425. C'est un BrickHeadz, donc c'est un set qui coûte 9,99 €. Donc c'est une petite déco de Noël qui est à la portée de tous les portefeuilles, je pense. Je te mettrai le lien vers le site Lego en barre d'infos. Je te conseille fortement de passer par le site Lego pour acheter tes BrickHeadz. Pourquoi? Parce que, je les ai pas vus dans des magasins comme Dreamland ou Maxi Toys ou des choses comme ça. Je n'ai jamais vu des paquets de BrickHeadz là-bas. Et la deuxième raison, c'est que sur Amazon, ces sets coûtent une blinde. C'est-à-dire que pour avoir, par exemple, des sets qui ne sont plus disponibles de BrickHeadz, tu peux en trouver à des prix qui ne sont pas spécialement... voilà. Mais celui-ci, par exemple, tu pourrais le trouver à 20 € au lieu de 9,99 €. Donc moi je te conseille, si tu veux acheter des BrickHeadz qui sont toujours commercialisés par Lego, donc qui n'ont pas été retirés, de les acheter sur le site Lego. Je pense que c'est là où tu peux les avoir le moins cher possible. Je pense pas que tu puisses les avoir moins cher via Amazon. Voilà, petit conseil. Hein. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un peu en accéléré, parce que du montage de Lego, tu sais que j'aime bien faire ça en accéléré. Et nous, on se retrouve quand je l'ai terminé pour te dire comment ça s'est passé, le montage. À tout de suite!
avec mon petit Nutcracker briquette en Lego. J'ai kiffé, mon dieu. Je pense que par rapport au dernier vlog où tu as vu que je montais le Frankenstein et comment est-ce qu'elle s'appelle, la Katrina, et celui-ci, de loin, je préfère l'expérience avec celui-ci. Bon, déjà parce que tu as un petit fond qui est avec. Ici, tu as des petits cadeaux qui sont représentés. De l'autre côté, faire le sapin. Enfin, voilà. Tu as bien vu, ça prend pas beaucoup de temps. Ici, le fait de mettre les petits studs de 1, mais de pas les mettre dans le même sens pour que ça puisse faire une étoile. J'ai kiffé le montage du sapin. Je trouve ça top. Et j'ai kiffé le montage de mon Nutcracker qui fait en plus... Ah, voilà, je kiffe jusqu'à présent. C'est le set dans les briquettes que j'ai préféré monter. Niveau petit reste, bah, comme tu vois, j'ai tout des studs de 1 qui me reste, et 2 ici, je sais pas si on appelle ça des connecteurs ou quoi que ce soit, ça c'est des pièces techniques. Et là, bah, on a tout, on a des studs comme ça. C'est bizarre parce que ah bah c'est un œil. Voilà, comme tu peux voir, c'est un œil, mais il les a tous les deux, hein, donc j'ai pas oublié. Et puis des petits studs ainsi. Donc je suis assez, je suis satisfaite d'avoir encore des petits restes. Je vais les ranger dans ma petite, dans mon rangement, et je vais te montrer comment je fais. Mais je suis trop contente de ce Nutcracker. Franchement, je l'adore. Mais vraiment. Alors apparemment, tu peux aussi, tu vois, les mettre séparés. C'est-à-dire, il n'y a pas de plaque ici en dessous. Mais moi, je trouve que c'est mieux tout accroché comme ça. Voilà. Et avec le Nutcracker qui s'ouvre. Voilà. Je kiffe. Je kiffe. Je trouve ça vraiment trop chouette. Voilà. Bon, je vais chercher ma boîte et je vais te montrer un petit peu comment je classe mes restes de Lego. Voilà, alors comme tu peux voir, c'est une petite valise qu'on peut trouver pour mettre des... comment je veux dire, des outils ou des petites pièces, des petits clous ou des choses comme ça. C'est vraiment dans un magasin de bricolage que je l'ai trouvé. Et mon rangement, il est assez, je vais en dire sommaire, dans le sens où il y a un peu... Voilà, ici par exemple, tu as toutes ces pièces comme ceci. Voilà. Là, c'est tous les studs de 1. Ici, là, tu as des pièces qui sont un peu triangulaires. Là, tu as tout ce qui est connecteur, pièces techniques. Ici, des studs de 2, donc 2 x 1. Et là, on a tout ce qui est tiles. Donc là, ici, tu as des tiles qui sont rectangulaires. Enfin, non, arrondis. Triangulaire arrondi. Dans la case ici, tu as ceux qui sont carrés. Là, tu as ceux qui sont comme ça. Voilà, alors là, on a des studs de 1 comme ceci. Là, c'est toutes les pièces inclassables. Ici, c'est tout ce qui est... ah bah tiens, mais ça va là alors. Ça va là. Voilà, ça, mais ça va là. Pourquoi est-ce que je l'ai mis ailleurs ? Voilà, donc j'essaye de les ranger comme ça. Celui-ci, il n'a rien à faire là. Ça va là. Ça va là. Alors ça, est-ce que je pourrais le mettre ça? Ouais, ça on va les laisser. Ça va là. Voilà. Ah bah attends, celui-là, il n'a rien à faire là. Il va là. Donc voilà, moi j'essaye de faire des petits rangements en fonction de la forme des pièces. Donc ici, c'est tout ce qui est un peu fleurs, donc je le mets dedans. Tiles carrés, ça va là. Les connecteurs, tout ce qui est pièces techniques ici. Ici, un stud de 1. Ça, alors ça, où est-ce que je l'avais mis? Il me semble que j'avais déjà eu un œil. Je les mets là, puisque c'est un œil. Voilà. Ceux-là, ils vont là. Et là, il me reste tous des studs de 1 que je range ici. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment des petites pièces qui restent. D'ailleurs, je me demande d'où ça vient, ça. Ça, c'est quand même dingue qu'il me reste des pièces comme ça. Mais bon. Voilà. Donc, toutes les pièces que j'ai en trop dans mes Lego, je les mets là. Ah, il y a encore une pièce technique ici. Voilà, je les mets là. Alors...
à terme, c'est clair que ça va être trop petit. Mais pour le moment, je veux dire, j'ai que des petites pièces. Je ne fais pas encore de mock. Donc, j'ai pas des grosses pièces à entreposer. Ça me va très bien de les mettre là-dedans. Et si jamais il manque quelque chose ou alors que je commence à faire des mocks, eh bien, j'ai déjà une petite réserve. Même si on est clair que c'est pas avec ça que j'irai loin pour faire un mock. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà, donc moi honnêtement je te recommande vraiment ce set-ci si tu aimes les petites décos pour Noël et si tu as envie de tester les Lego en mettant pas un gros budget parce que on sait que les Lego c'est cher, eh bien je veux dire ça c'est le parfait compromis, ça te prend peu de temps pour le faire, c'est très 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 agréable à faire, c'est très facile, c'est 10+, au niveau de l'âge. Et ça fait une petite déco qui, ma foi, est bien sympathique. Voilà, écoute, je te laisse pour le moment. Je te retrouverai sans doute tantôt pour faire un peu de DP. À tout à l'heure. Hello, c'est Jess. On est lundi et j'ai décidé de faire un petit peu de DP avec toi avant de clôturer ce vlog. On est lundi combien aujourd'hui? Le 8. Il est 17h46. Aujourd'hui, c'est pas une journée facile puisque ça fait 6 mois que j'ai perdu mon petit loulou aujourd'hui et forcément t'y penses. T'y penses. J'essaye de pas trop focaliser là-dessus. Si t'entends du bruit, c'est parce que je suis en train de chercher mes diamants sont rangés dans mon sac Lego. Oh là là, je fais tout tomber. Il va me falloir beaucoup de 939, donc je prépare le stock. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas un jour facile, mais bon, de toute façon, comme j'ai déjà dit, il faut continuer. Mais voilà, je pense à lui plus encore que les autres jours. Bon, je vais pas parler trop de ça parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Sinon, demain, on va à Disney. Demain, c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle va avoir 36 ans. Incroyable qu'elle ait déjà 30. Elle les fait pas. Tu vois, ma soeur, quand je la vois, elle est tellement jeune sur elle, que je lui donne encore facilement la vingtaine. Mais la petite vingtaine, pas la vingtaine bien faite, tu vois. Non, genre entre 20 et 25 ans, tu vois. J'aimerais bien toujours, moi, avoir cette tête, cette petite tête, on va dire, de petite jeunette. Donc voilà, demain on va à Disney et demain on réessaye le Plaza, puisque ça y est, c'est terminé l'expérience de buffet à volonté, mais c'est pas un buffet et c'est un service à table. Donc à partir là depuis fin octobre, c'est redevenu buffet. Donc moi on a réservé du coup parce que moi j'aimais bien la formule buffet, j'aimais pas la formule service à table parce que en général quand t'as un buffet, moi j'aime bien te choisir, tu vois. Et là malgré tout, t'avais pas non plus un choix foufou au niveau des plats, et bon, certainement pas beaucoup de plats végés, bon, quoique je m'attends pas non plus à ce qu'il y ait pléthore de plats végétariens demain, mais voilà, je suis contente de retrouver ça, déjà. Voilà, j'ai l'impression que tout va revenir un petit peu, au fur et à mesure, va redevenir un petit peu normal. On a le retour des parades, avec la période de Noël, etc. On peut enlever son masque pour faire les photos, là, au point Magic Shot, ou alors au point photo avec les personnages quand il y a un photographe ou pas de photographe d'ailleurs, mais en tout cas quand il y a des cast members on peut. Maintenant si tu veux faire une photo devant le château,
tu peux pas retirer ton masque parce que c'est pas un point photo où il y a des cast members. En fait, eux, ils estiment que tu peux retirer ton masque parce que là où il y a les cast members et tout, c'est prévu pour que la distanciation sociale soit assurée. Voilà pourquoi là, tu peux retirer ton masque. Mais ailleurs, bah, tu peux pas. Voilà, c'est important parce que je vois des gens qui commencent à retirer leur masque pour faire leurs photos partout. Mais non, en fait, c'est seulement au point photo. Le reste, tu peux pas. Alors c'est chiant parce que parfois tu te dis bah oui mais il y a personne autour de moi et tout. Mais oui mais enfin la règle c'est la règle quoi. Enfin il n'est pas mis comme exception. Tu as le droit de retirer ton masque si jamais il n'y a pas de personne autour de toi. Voilà, il est dit tu peux retirer ton masque quand il y a un cast member, que ce soit photographe ou autre, qui est là pour assurer que la distanciation sociale soit bien respectée. Voilà, la règle c'est la règle. Hein. Tu sais bien que moi je suis à cheval sur les règles, même si ça m'embête de retirer, de mettre ce masque pour faire d'autres photos dans le parc. Moi aussi, j'aimerais bien le retirer, mais je ne le fais pas parce que c'est pas autorisé. Voilà. Donc, demain, Plaza. Il n'y aura pas encore les trucs de Noël qui seront mis, puisque la saison de Noël commence officiellement le 13, je crois. Mais on y retourne... par la suite, hein, donc on aura le temps d'y aller. Là, aujourd'hui, j'ai fait les réservations pour le 9 et le... Non, attends, le 8 et le 9 décembre. Parce que là, j'y vais avec mes parents, mais on va pas qu'à Disney. Moi, j'ai très envie, moi, tout ce qui est déco de Noël et compagnie, moi, c'est mon dada. Tu vois, j'aimerais bien une fois retourner au marché de Noël en Alsace. Mais bon, étant donné que cette année, on trouve que vis-à-vis de la crise sanitaire, comme c'est encore chaud, ben, on n'y va pas cette année, mais mon avis, on ira l'année prochaine. Donc là, ben, on a décidé d'aller à Vaux-le-Vicomte, voir le château, et... il y a des illuminations du château et avec un spectacle son et lumière, je crois, qui sur le château à partir du jardin, donc qui est fait le soir. Et donc, bah, nous, on y va le mercredi 8 et on va à l'hôtel Dream Castle le soir et le lendemain, on va passer la journée à Disney. Voilà. Et demain, ça va être une catastrophe niveau shopping. Parce qu'il y a le jersey à prendre, j'ai une paire d'oreilles à acheter absolument, il y a des boules que j'aimerais bien prendre. Enfin, là, tu vois, je me dis, j'ai quand même, on va dire, trois fois pour prendre mes boules. Puisque, comme je t'ai dit, j'y vais là demain, j'y retourne une fois au mois de novembre, j'y retourne aussi... Bah, le 7 et 8, puis on y va aussi le 14 et 15, je crois, avec mes parents et ma sœur cette fois-là, où on va au Sequoia Lodge et où on va pour la première fois aller au Hunter's Grill manger une raclette. Voilà, je suis hyper hypée par la raclette, hein, moi. Donc tout ça fait, mais le 14-15, ce sera trop tard pour les décos de Noël puisque le sapin sera déjà fait. Donc l'idéal c'est de prendre mes boules de Noël que je n'ai pas et que j'ai envie d'avoir ici et la fois prochaine pour pouvoir les mettre sur le sapin cette année quoi. Voilà, donc il y a du projet achat de bouboules. Il y a du projet achat de bouboules. Là, je suis en train de mettre tous les 739. J'espère que tu as passé un bon lundi. Moi, ça a été. J'avais une grosse journée de travail aujourd'hui, mais j'ai réussi à tout goupiller pour pas non plus finir trop tard. Donc... je suis assez satisfaite de moi. Hier, j'ai regardé le Grand Prix hier soir avec Chéri, ce qui est pour ça en fait que j'ai pas filmé alors que j'avais dit que je filmerais et que je clôturerais le vlog hier. Mais bon, le truc c'est que je me suis mis dans le canapé après avoir fait le petit Lego là. Je me suis endormie comme une merde et je me suis réveillée, il était 18h30 et puis après, comme je t'ai dit, j'avais tout laissé mon DP là-bas parce que comme vendredi il y a Dals, comme il y a samedi il y a les émissions de la Starac et dimanche
Mais il y avait le Grand Prix, mon DP était là-bas en fait, parce que d'habitude je fais le DP de Joséphine Wall, celui de Diamond Painting Deutschland, mais étant donné que j'aimerais bien passer à mes toiles de Noël et que j'ai pas envie d'avoir 50 000 toiles commencées, parce que en fait ça me plaît pas d'avoir plein de toiles commencées, je n'aime pas ça, bah, j'ai décidé de me focuser à fond sur celle-ci, pour ensuite pouvoir me focuser sur mes toiles de Noël, voilà. Et donc là, ben, une fois que j'aurai fini celle-ci, je pourrai continuer, ou alors quand je l'aurai bien avancé, ce qui est déjà le cas là, je pourrai continuer la Joséphine Wall en regardant Danse avec les stars et tout ça et tout ça. Donc quand je regarde une émission à la télé ou un Grand Prix avec Jem, ici, faire les toiles de Noël, et essayer d'avancer aussi sur ma toile en rond de bébé Yoda et celle en carré de Baby Groot. Voilà. J'en ai marre de l'appeler bébé Yoda, nous dit Jou. Donc voilà. Et donc hier, ben, comme je t'ai dit, je me suis endormie. J'ai fait une grosse sieste qui m'a fait énormément de bien. Je vais pas te cacher que de dormir comme ça pendant 2h30, ça m'a fait super du bien. Même si j'ai fait des rêves extrêmement bizarres, puisque j'ai rêvé qu'il y avait de nouveau des inondations. Et que là, il y a l'eau qui montait à une vitesse, on savait pas où ça allait s'arrêter. Et j'étais en train de penser à mes cadres de Diamond Painting avec Haunted Mansion qui étaient en bas. Et je me dis, il faut que j'aille les sauver, il faut que j'aille les sauver. C'était ma priorité, c'était d'aller sauver mes cadres de Diamond Painting. Voilà, hein, quand tu dors, tu as des priorités qui sont... Mais on avait été mettre les voitures plus haut. Dans mon rêve, tout ça était bien goupillé, tu vois. On avait bougé nos voitures pour ne pas qu'elles trempent les pieds dans l'eau et tout. Je savais que, ben, chez moi, je te dis, je suis au premier, donc je risquais pas non plus grand-chose. Mais pour mon rez-de-chaussée, j'avais peur pour mes toiles. Voilà, j'avais peur pour mes toiles et donc j'ai tout fait pour sauver mes toiles. Et voilà, je me vois pendant mon rêve aller retirer les toiles, les remonter pour éviter qu'elles aient quelque chose. Ah non, mais moi je te dis, hein, c'est... J'y tiens à mes toiles. Et bah là, de toute façon, c'est leur dernier jour en bas, puisque on commence la déco de Noël avec mon père. On sera bien deux hein, pour le faire, parce que... Enfin, en bas cette année, moi j'ai prévu des trucs de fifou, je sais même pas si on va réussir à le faire. J'ai demandé à mon père, j'avais les idées quand j'étais dans le magasin, en voyant certains trucs, j'ai dit écoute, j'ai envie qu'on fasse ça, est-ce que selon toi c'est possible et tout? Et il me dit oui. Bon, je dis bon, il a dit oui, donc j'achète. Hein. Et maintenant, ben, il va falloir voir si le oui de papa va se transformer en réel oui. Hein. Donc on verra ça, on va commencer ce jeudi puisque c'est férié. On va poursuivre vendredi et samedi. Donc le truc c'est qu'il y a des trucs à accrocher un petit peu partout. Tout ça va être filmé dans le prochain vlog hein, de toute façon. Voilà, je vais vraiment bien documenter tout ça, ne t'inquiète pas. Donc voilà, je suis assez hypée par l'idée de mettre toutes mes décos là-bas en bas. Même si je sais que ça va prendre un temps fou parce que je te dis cette année on a moi j'ai vu les choses en grand. J'essaye vraiment en fait d'améliorer ma déco en bas d'année en année. Enfin, je t'en ai déjà parlé hier avec les boules de Noël que je change. Mais là, voilà, j'essaye. Là, cette année-ci, je me suis encore concentrée sur le côté droit. Mais j'ai dit à mon père, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on essaye de se concentrer du côté gauche, là où il y a l'escalier. En fait, j'aimerais bien, tu vois, mettre des guirlandes de sapin tout au long de l'escalier. Enfin, voilà, j'aimerais bien faire quelque chose de beau. Voilà, parce que bon, c'est quand même con d'avoir une belle vitrine comme ça devant et de pas pouvoir en profiter pour les décos de Noël. Donc voilà, ça c'est le programme de la semaine. On a Disney demain. Mercredi, je travaille normalement. Vendredi, je vais y arriver. Jeudi et vendredi, c'est férié, donc jeudi et moi je fais le pont. Vendredi et du coup, ben après, ben on va pouvoir mettre la déco et tout. J'ai trop hâte.
Puis tout ce qui est vol vicomte, visite du château, tout ça, je te filmerai. Je vais vraiment essayer de filmer beaucoup plus, hein. Voilà, je vais essayer de reprendre les vlogs là à fond. Je sais que j'ai pas été vachement très régulière ces dernières semaines, moi. Enfin, toi tu l'as pas vu parce que pour le moment il y a toujours des vlogs. Tu vois, mais par exemple, des vlogs, si je regarde, là j'en tourne peut-être 2, maximum 3 par mois, alors qu'avant je pouvais en faire 2 par semaine, quoi. Donc je vois qu'il y a une différence de rythme, je vois parfois je laisse des gaps dans une même vidéo où je te prends peut-être le 4-5 du mois, et puis après on se retrouve le 12 ou le 13. Enfin, tu vois, des choses comme ça, je m'en rends bien compte, hein, que je fais ça. Et bon, pour le moment, ça n'a pas d'impact parce que comme j'ai toujours du retard, ben, j'ai toujours des vidéos à poster, donc personne ne voit que les vlogs, ben, il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais j'aimerais bien reprendre un rythme. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit, notamment dans la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, mais dans d'autres vidéos, c'est que pour le moment j'ai l'impression vraiment d'être vide au niveau de ce que j'ai à raconter, quoi, tu vois. Et c'est qu'une impression en fait, parce que je me rends compte que quand je prends la caméra et que je commence à parler, etc., parfois je peux te faire des blablabla pendant des heures. Voilà, c'est comme quand je parle avec Anaïs et Lorraine sur WhatsApp. Je peux leur faire des vocaux de 20 minutes, tu vois. Donc, il faut que j'arrête de dire « Ah, mais non, j'ai rien à dire, moi. » Ben si, j'ai des choses à dire, c'est juste que je m'en rends pas compte et voilà, j'ai un stress. Le stress, c'est pas le stress de la page blanche, moi, c'est le stress de la parole blanche. Tu vois. Donc, ouais, il faut que j'arrive à me déstresser avec ça et reprendre les vlogs comme avant et filmer quand j'en ai envie et peut-être parfois même faire un peu des timelapses quand je fais du DP parce que moi j'adore faire des timelapses en fait, hein. J'adore filmer en accéléré, c'est des choses que j'aime beaucoup faire, que ce soit pour le DP ou pour le Lego. Pour les Lego, ça a plus de sens. Maintenant, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Mais par exemple, pour faire une toile de A à Z et te prendre vraiment à chaque fois que je fais le DP pour que tu vois la toile du premier DP diamant posé jusqu'au dernier, ben, je trouve que le timelapse, c'est juste parfait. Voilà. Sinon, on va parler maintenant de... comment dire, de craquage de toile. Voilà. Je vais te dire là exactement ce qui va encore arriver dans mon stock. J'ai fait une commande chez Cara Art parce que comme je me suis dit que j'aimais bien me tester des nouvelles compagnies de DP, surtout quand ils licencient les œuvres qu'ils présentent, ben voilà. Donc j'ai commandé 2 toiles. Bon, j'ai dû leur envoyer un petit mail parce que ma commande ne partait pas et je me dis mais pourquoi ils ne l'envoient pas? En fait, ça c'est ma faute. Quand j'ai commandé, j'ai pas vu qu'il y avait une toile qui était seulement disponible dans quelques semaines et donc ils m'ont dit dans ces cas-là, nous ce qu'on fait c'est qu'on les met en même temps. Mais là, ils m'ont proposé de m'envoyer celle qui était disponible maintenant. Moi je leur ai dit écoutez, si vous êtes ok, moi je veux bien parce que j'aimerais bien présenter vos produits à ma communauté. Je leur ai dit que j'avais une chaîne sur YouTube et tout, donc voilà, j'ai dit moi ça j'adorerais pouvoir présenter ça. Donc ils m'ont dit ok, pas de souci, on vous envoie la toile qui est déjà disponible maintenant. C'est une toile en carré et celle en rond je l'aurai plus tard. Donc là j'en ai commandé 2. J'en attends 2 de chez DAC. Alors là, je sais pas ce qu'ils m'ont foutu. Ils ont été commandés ça, enfin m'envoyer ça avec un distributeur qui s'appelle RR Donnelly. Je sais pas du tout ce que c'est, mais vraiment pas. Aucune idée. J'aurais préféré avoir un truc comme UPS, DHL, hein. Enfin un truc connu quoi. Et depuis le 3 novembre, il est marqué Data Received Shipment in Transit. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas où est mon DP, ça fait 5 jours que ça n'a pas bougé. Voilà, et j'ai encore 4 DP qui sont en préparation chez Manu Rachel Store. Il y en a 2, je sais que c'est des toiles de Noël. Je vais pas te les montrer parce que ça sert à rien. Sinon tu n'auras pas de surprise quand je ferai... faut que je réponde à ma soeur, tiens. De toute façon, je vais pas pouvoir rester longtemps avec toi aujourd'hui parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc
Voilà. Oh, que c'est mignon, c'est un petit set de Noël qui va arriver. Attends, parce que... Oui, si jamais tu aimes les Lego, il y a Magical Bricks. Tu vois, Magical Bricks, c'est la page Facebook de ma sœur pour les Lego. Et elle a mis une news aujourd'hui, je te mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais ça t'intéresse, elle met vraiment tout ce qui est news avec toutes les promos, etc. qu'il y a sur les Lego. Donc si tu as envie comment je veux dire, si tu as envie de voir un petit peu les bons plans, etc. Si tu as envie d'essayer Lego, il faut acheter maintenant. Je te jure que nous, on a eu là chez Dreamland, on vient d'avoir une semaine où c'était à moins 20%. Sur tous les jouets, donc en ce compris les Lego, on en a profité avec mes parents et compagnie. Enfin cette année, nous on s'offre que des Lego, hein. C'est famille Lego ici, hein. Du père jusque la mère, la fille, l'autre fille, le beau-fils, tout le monde prend des Lego. Voilà, donc on en a profité parce qu'on a pu se prendre des plus gros Lego, du coup avec 20% de réduction, et on a été acheter tous nos cadeaux de Noël. Donc nous, la pénurie et tout ça, on n'a pas peur, hein, on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, alors elle dit qu'il y a un Lego Santa's Front Yard, donc le jardin du Père Noël, donc le set 40 484 qui est prévu pour novembre-décembre, et il serait composé de 317 pièces. Voilà, maintenant, est-ce que ça va être un set cadeau ou alors un set qu'on va devoir acheter? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, donc je te mettrai la page de ma sœur en barre d'infos. Et qu'est-ce que j'étais là? J'étais là pourquoi, moi? Oui, j'étais là pour te dire un peu ce que j'avais commandé chez Manui. Donc, il y a deux toiles de Noël. Non, ça, c'est Shine Art Club, ça n'a rien à voir. Il y a deux toiles de Noël, je vais pas te les montrer, tu verras bien qu'elles sont trop belles, celles que j'ai choisies. Et les deuxièmes, l'autre commande que j'ai fait, c'était quoi l'autre commande? C'est voilà, c'est une photo de Mickey et Minnie que j'ai pris en rond parce que il y a beaucoup trop de fond blanc, donc j'avais envie d'avoir des ronds pour éviter d'avoir trop d'écart. Oui, maintenant je fais ça. Quand c'est des couleurs qui sont beaucoup trop claires, je fais des ronds parce que au final ça me dérange absolument plus de faire des ronds ou des carrés. Finalement, je me rends compte que j'ai pas spécialement une préférence. J'aime les carrés parce que le rendu est plus joli, ça c'est sûr. Mais de temps en temps, je me rends compte que j'aime bien poser des ronds, donc ça me dérange pas. Et l'autre toile, c'est une toile du Mandalorian, encore, oui. Oui, encore, donc voilà, j'attends deux toiles de Noël chez elle, plus deux autres toiles, plus les deux Cara Art, ça fait 6. La commande Diamond Art Club qui est partie avec leur truc bizarre, ça fait 8. Et attends-toi, là il y avait une semaine Noël qui vient de passer, hein. Il y avait 11 toiles proposées, j'en avais présélectionné 5, j'en ai acheté 4. Oh là là, ça fait que j'attends 12 toiles. Et là il y a le 11, le 11, il y a encore des promos qui vont débarquer sur machin, sur AliExpress. Et là honnêtement je pense que je vais me prendre une toile chez Evermoment parce que quand je regarde les prix dans mon panier, c'est quand même intéressant. Donc je pense que je vais me prendre une toile chez Evermoment. Je suis pas sûre de commander d'autres toiles chez Manui ce jour-là spécifiquement parce que quand je regarde, il y a des promos chez Manui, mais sur les toiles qu'elle vend, mais pas sur les toiles custom. Et bon, il y a des belles toiles hein, chez Manui que j'aime beaucoup et qui sont dans mon panier. Mais il y a des toiles en custom que j'ai trop envie de me faire. Donc, et là, je suis encore en train de prendre des photos pour Noël et tout. Oh là, ça m'a sauté au visage là. Mais je me dis, mais Jess, t'auras le temps de faire une ou deux toiles à Noël. Il faut arrêter quoi. Enfin, là, j'ai déjà 2 ou 3 toiles de Noël ici. Plus les 6 que j'ai commandées. Je crois que c'est bon pour Noël. Je suis... Ben non, tu vas voir que je vais encore en acheter d'autres, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Enfin voilà, ça c'était les news. Je continue à regarder mes petits films de Noël aussi via TF1 Replay. Mais ça, je te parlerai dans la prochaine fois que je ferai un petit chat NDP, là, whip and chat, comme ils disent aux États-Unis. Parce que là, j'ai pas le temps et je te dis, j'ai plus de batterie et il faut que je mette tout ça sur l'ordinateur pour vider ma carte et pouvoir la recharger pour pouvoir demain partir à Disney
avec la caméra chargée et prête à filmer. Voilà, je sais pas ce que je vais filmer demain. J'essayerai de filmer le Plaza parce que c'est vraiment un retour là au Plaza avec les buffets et tout. Donc j'essayerai de filmer, mais bon, filmer dans un restaurant quand il y a du monde, c'est compliqué. Hein, mais j'essayerai. Voilà, j'essayerai de filmer un petit peu demain à Disney. Et puis de toute façon, dans le prochain vlog, tu auras de la déco de Noël puisque tu vas avoir la... tu vas avoir la déco d'en bas, puisqu'on va la mettre en place. Puis après, il faudra attendre au mois de décembre, puisque le Northman, donc le dernier sapin, celui où il y a toutes mes boules Disney, lui, je ne le fais pas avant... là, c'est à mon avis, on le fera pas avant le 10 décembre. Parce que, déjà que... il a plus non plus sa belle gueule pendant les fêtes, hein, parce que un sapin n'empêche, il sèche. Donc j'essaye de pas le faire trop tôt non plus, parce que plus on le fait tôt, plus il faut l'enlever tôt, et ouais, moi ça me déprime quoi. Donc voilà, et j'ai pas non plus envie de le faire trop tard, parce qu'en fait, même maintenant, je peux pas te dire que je vais le garder jusque fin du mois de janvier, c'est pas possible, parce que ici... ils ont une date pour passer avec les sapins pour les poubelles, tu vois. Ils mettent la deuxième semaine de janvier, je crois. Donc, si tu passes pas, si tu mets pas ton sapin cette semaine-là, ils ne le prennent plus. Donc, tu peux pas non plus rester avec ton sapin, tu vois. Voilà. Bon, écoute, du coup, je vais te laisser, hein, je vais aller mettre charger la petite caméra. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Attends, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça, tu vois. Regarde, ici, je sais pas si tu vas voir. Là, si, tu vois. On commence à voir le Disney dans le Hocus Pocus. Ça sert à rien que je te montre maintenant le tableau, parce qu'il y a des trucs partout sur la toile, donc tu verras rien. Mais voilà, donc qu'est-ce que je disais moi? Oui, un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me dire que tu aimes toujours autant mes vidéos et que ça te plaît, que je poste des vlogs et des vlogs et des vlogs et voilà. Et n'hésite pas non plus à commenter la vidéo par rapport à ce que tu as vu. J'ai pas de trucs spécifiques à te dire parce que comme le vlog, je l'ai quand même fait sur plus d'une semaine. Je me souviens plus trop de quoi j'ai parlé dans ce vlog. Je sais qu'il y a le sapin, donc si tu as aimé le sapin de Noël, eh bien n'hésite pas à le dire, n'hésite pas non plus à me dire si toi tu as craqué sur Diamond Art Club ou ailleurs sur des toiles de Noël et ce que tu as choisi comme modèle. Tu peux même venir me montrer par DM sur Instagram si tu veux les toiles que tu as de Noël. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu les toiles que tu as et peut-être que je vais te piquer ta photo parce que j'aimerais bien et que je me la ferai faire aussi en custom ou que je la prendrai dans la boutique où tu l'as acheté. Donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire, en privé sur Instagram et à me dire ici ce que tu as acheté comme toile. Alors, on va laisser aussi un petit mot parce que je l'ai fait une fois dans un des vlogs de vous dire de laisser un smiley pour ceux qui ont regardé la fin de la vidéo et honnêtement j'étais tellement surprise de voir le nombre de smileys que j'avais. J'ai été vraiment étonnée de voir combien commentaient la vidéo en ayant vu la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a tellement touchée, vraiment, ça m'a beaucoup touchée et je crois que je vais faire ça maintenant dans chaque vidéo quand je n'oublierai pas. Donc ici, comme on va commencer un petit peu tout ce qui est Noël et tout, eh bien laisse l'emoji sapin. Voilà, celui qui est ouvert et puis après au mois de décembre on fera le sapin décoré. Voilà, le sapin tout vert qui est pas décoré, tu peux mettre l'emoji si jamais tu as vu le vlog jusqu'au bout. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog avec moi. Ciao!